Bonjour, voici la sixième partie du match, autant dire qu'elle a tenu toutes ses promesses. Carlsen Calais-Blanc décide cette fois-ci de tester son adversaire sur E4, réplique immédiate de Caruana, E5, ce sera la défense russe, appelée plus communément défense Petrov. Caruana est un habitué de cette ouverture avec d'excellents résultats. Autant dire que Carlsen doit avoir une idée bien précise sur la façon d'appréhender cette réplique. Réponse donc dans quelques coups. Cavalier F3, cavalier F6, cavalier prend E5, Carlsen relève le défi et prend le pion E, c'est la variante principale. D6 et ici cavalier D3. Ce n'est pas le coup habituel, mais il reste tout à fait jouable. Carlsen, en fait, souhaite emmener son adversaire sur une ligne bien personnelle. Il teste du même coup la qualité de sa préparation. En fait, le coup ici principal, c'est plutôt cavalier F3, et après cavalier prend E4, c'est la variante habituelle. Donc ici, cavalier D3, cavalier prend E4, Caruana égalise au niveau matériel, et maintenant, Dame 2, c'est l'idée donc de Carlsen, c'est de forcer le vis-à-vis Dame-Dame sur la colonne E. En raison ici du clouage, la variante est forcée, Dame 7 pour éviter de perdre le cavalier. Et ici, nous suivons en fait une partie qui a été jouée, et certainement que Carlsen est au courant, qui a été jouée par Caruana contre Sceaux. Caruana avait les noirs. Elle s'était déroulée à Saint-Louis en août 2018. Et Sceaux avait joué ici le coup actif cavalier C3, mais après cavalier F6, les noirs n'ont pas eu de gros problèmes à gérer dans cette partie. Carlsen a une autre idée sur le traitement de cette position. Il joue ici cavalier F4, un coup beaucoup plus actif, avec l'idée de menacer la case, d'utiliser la case D5. Mais Caruana n'a pas l'air d'être impressionné par ce coup, puisqu'il joue immédiatement cavalier ici C6. Il accepter aussi rapidement l'occupation d'un cavalier en D5 implique que Caruana, qui n'a pas été surpris par la ligne, était en fait complètement prêt pour cette ligne, au contraire. Carlsen poursuit par cavalier D5, la position semble critique car la dame noire est attaquée ainsi que le pion C7 et en même temps elle risque d'être en surcharge car elle doit également protéger le cavalier. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir de quelle manière Caruana va se sortir de cette difficulté. En fait, aux échecs, il est souvent très utile évidemment de comprendre la menace adverse mais aussi de la contrecarrer par un coup plus fort. Et ici, il décide de jouer cavalier D4, à la vitesse de l'éclair d'ailleurs. Il contre-attaque et rentre dans une ligne forcée. Carlsen est dans sa préparation. Il sait que cavalier prend C7 n'est pas excellent parce qu'après roi D8 attaque le cavalier. Celui-ci est obligé de partir et de contre-attaquer sur la dame noire. Il ne faut pas oublier que la dame blanche est toujours attaquée. Et maintenant, dame 5 permet de conserver la menace sur la dame et sur le cavalier. Ceci est intenable et les noirs auraient une position gagnante. Bien entendu, ce coup n'a pas été joué. Carlsen prend la dame, les blancs, les noirs font de même. Et ici, cavalier D5 permet de garder tout le venin dans cette position. Si jamais, ici, fou prend E2, dans ce cas-là, fou prend E7, et le jeu se simplifie nettement, et la nulle à ce niveau est très proche. Donc, cavalier D5, la menace sur C7 est donc renouvelée. Et que jouent les noirs? Eh bien, eux-mêmes font la même chose. Les noirs attaquent ici C2. Alors, ce qui m'a toujours un petit peu amusé dans la défense Petrov, c'est ce type de situation, justement. Les blancs ont le trait, et malgré cela, au 9e coup, avec une structure de pion symétrique, les blancs se retrouvent avec un seul cavalier au centre, alors que les noirs en ont deux. Comment expliquer cela? Ça paraît quand même très très étonnant. En fait, avec le trait, les blancs ont la capacité de gagner du temps sur ces cavaliers exposés au centre, et ainsi ces derniers pourront établir une chaîne de pions plus convenable au centre, on va le voir dans quelques coups. Carlsen doit ici jouer précis, il est toujours à mon avis dans sa préparation. Il décide de jouer un coup important, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour le trouver. En fait, il joue cavalier A3, c'est une idée originale, qui développe une pièce tout en prévenant la menace sur C2 et en gardant celle sur C7. Il pourra par la suite chasser éventuellement les cavaliers, ici le cavalier D4 et le cavalier noir en E4
par des pions. D'autres possibilités seraient moins intéressantes, telles que la prise immédiate en C7. Certes, les blancs tirent les premiers, mais les noirs peuvent aussi faire la même chose. Et après, cette position semble plutôt égale. Vous pourrez la tester par vous-même. Une autre possibilité serait de jouer fou D3, protège C2, développe une pièce, attaque le cavalier, ça paraît pas mal. Mais ici, après cavalier C5, l'idée est de supprimer le fou défenseur et de garder la menace sur C2. Et suite à cavalier prend C7 échec, cavalier prend tour, cavalier prend fou échec, pion prend et cavalier C2, la position revient à peu près à égalité. Donc revenons sur la proposition de Carlsen qui est de jouer ici cavalier A3, une idée donc originale de développement. Les noirs ont joué cavalier E6. Alors ils préfèrent anticiper évidemment la menace de C2, C3 en bougeant leur cavalier. Ils ne souhaitent pas jouer leur roi pour protéger le pion C7 parce que la menace était toujours latente. Donc en jouant cavalier E6, ils conservent ainsi le droit de roquer. Certes, ils limitent un petit peu l'activité du fou, mais cela n'est que temporaire. F3 donc suit maintenant une série de coups de pion de la part des blancs afin de chasser les pièces noires, trop bien centralisées. Ce cavalier va partir. Notons la libération de la case F2 éventuellement pour le roi. Donc cavalier C5. Maintenant D4, donc les blancs profitent du fait que le cavalier ici E6 ne peut pas prendre le pion D4 en raison de la pression sur C7. Le pion C2 étant protégé. Il n'est pas question de jouer de cette manière, donc les noirs se retirent en D7. Et après C3, la position au niveau visuel du côté blanc est tout de même plus convenable pour le joueur qui a le trait au départ. Les blancs maintenant ont une belle ligne de pions ici, mais ils se trouvent un petit peu à bout de souffle pour continuer encore plus activement. Et Caruana va en profiter pour utiliser également sa chaîne de pions centrale pour chasser d'abord, dans un premier temps, le cavalier blanc centralisé, donc C6. Cavalier F4. Et maintenant, les noirs vont chercher à se donner de l'oxygène. On voit bien que le fou C8 est quand même bloqué. Et il va jouer cavalier B6, préférable d'ailleurs à cavalier F6. En fait, cavalier B6 permet de contrôler la case ici C4. Et nous verrons plus tard qu'il aura toute son utilité. Du côté de l'aile dame. Il garde également la possibilité de contester la case E5, qui peut être utile dans certains cas, par la poussée ici F6 qui reste disponible. Donc après cavalier B6, ici fou D3, et maintenant D5, donc le centre est ainsi stabilisé, et comme vous pouvez le remarquer, nous obtenons une structure type française, variante d'échange. Alors dans ce cas de figure, deux éléments essentiels à retenir. Déjà la domination ici de la colonne E, celui qui va dominer lui assurera ainsi l'initiative, et le repérage des mauvais fous, ici fou C8 pour les noirs et fou C1, en raison de la structure de pions. Fou C8, les pions sont sur les cases de sa propre couleur, donc ça limite son activité, et le fou C1 également, ici sur cette chaîne. Alors on peut quand même remarquer donc cette symétrie tout à fait spécifique et particulière à la défense française et ici à la défense Petrov. Cela confirme généralement la réputation de ces deux défenses ici qui sont plutôt réputées donc pour la solidité défensive. Mais le combat va continuer. Ici, cavalier C2 est joué. Ce serait quand même regrettable éventuellement d'avoir une détérioration de la structure de pion après fou prend cavalier. Donc ici cavalier C2, fou D6. La pression sur le cavalier F4 est intéressante pour les noirs, car Carlsen va éviter ici de reculer. Il va plutôt procéder à un échange de pièces. Et en permettant cet échange, en fait, il soulage quelque peu le jeu noir au niveau de la mobilité de leurs pièces. Roi F2. Donc le fou quand même E6 reste l'enjeu majeur stratégique pour Carlsen. Et par contre ce fou C1 n'est toujours pas développé, donc il va falloir trouver une solution
Pour le moment, les noirs jouent ici H5 avec le souhait de prendre de l'espace. Et les blancs répliquent par H4. Pas question qu'un pion rentre dans le propre camp de Carlsen. Ici, cavalier C8. Alors voilà l'intérêt de ce coup de cavalier, ici en B6. Cela lui permet de placer le cavalier en C8. Alors un tel retrait peut se comprendre si l'on a bien saisi le problème noir. Il est lié, comme je vous l'ai dit précédemment, aux perspectives de jouer une finale avec un mauvais fou. Ici, cavalier C8 a pour idée de transférer le cavalier en E7, puis de préparer l'échange du fou contre D3. Les blancs refusent cette possibilité en jouant cavalier E3. Ils interdisent ainsi la case F5, mais ils n'ont toujours pas résolu le problème de leur fou. La suite cavalier E7, avec l'idée à tout moment de jouer fou F5 quand cela leur est possible. Et G3, donc ce coup de pion permet de consolider bien sûr le pion H4, mais il libère aussi la case G2 pour le cavalier. Et cela peut avoir de l'intérêt puisque une fois que le cavalier est G2, disons l'idée serait d'échanger leur mauvais fou. Et ça serait bien s'ils pouvaient conserver le mauvais fou et rentrer donc dans cette fameuse finale. Alors prenez ici votre temps pour trouver le coup de Caruana après G3. N'était pas appliqué sur pause. Alors il a joué ici un coup C5, donc un excellent coup. En fait, il s'avère que dans cette position, le jeu de pièces mineures était difficile à optimiser. Il avait presque donné le meilleur de lui-même, 3 pièces développées, mais après que faire? Carlsen avait réussi à annihiler la mobilité de ses pièces, notamment en surcontrôlant la case F5 et en érigeant une forteresse, en fait une barrière sur case noire pour ce fou. Donc Caruana cherche du jeu, non pas uniquement pour ses pièces mineures, mais cherche aussi du jeu pour ses pièces lourdes. Les deux tours ne font rien pour le moment. Et en jouant ici C5, il accepte l'éventualité de jouer avec un pion isolé. Pendant un certain temps d'ailleurs, ce thème va apparaître, mais tout a été soigneusement calculé de sa part. Donc ici Carlsen joue fou C2. Il faut dire que D prend C5, la création d'un pion isolé est largement compensée par l'activité du fou qui va suivre. Ici fou prend D4, fou prend C5, pardon, roi G2 et même D4. Quand on a un pion isolé, ça peut représenter une faiblesse en finale, surtout s'il est bien bloqué, si la case devant le pion est bien bloquée. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien dans ce cas de figure, la poussée ici D4 peut être réalisée et l'égalité est immédiate. Donc fou C2 peut se comprendre, ce fou peut éventuellement parer à la menace C4, mais surtout laisse de la liberté pour la tour sur la colonne D afin de surprotéger le pion D4 et éventuellement de préparer la prise en C5 pour jouer contre le pion isolé. Alors les noirs jouent ici petit roc. Ils pourraient envisager C prend D4 avec après prise du pion D4 la création immédiate d'un pion bélier ici, hein, ils font face à face. Et ensuite ils pourraient utiliser la colonne C. C'était envisageable de leur part, mais ils décident ici de jouer petit roc. Nous verrons pourquoi. Les tours en tout cas sont maintenant liées et le roi noir peut être utile éventuellement à la défense de cet aile roi. Tour D1, donc Carlsen prépare si possible la prise du pion C5, en tout cas il aimerait bien une clarification de cette position. Et là n'hésitez pas à cliquer sur pause. Donc si vous avez choisi ici de jouer C prend D4, ce coup était tout à fait possible et donner l'égalité au noir. Après C prend D4, enfin évidemment tour prend D4 serait un petit peu regrettable parce qu'il y a fou C5, tour D1 et après tour FD8, roi G2 par exemple et D4, les noirs se débarrassent de leur pion isolé et en même temps possèdent un excellent jeu au niveau de la paire de fous et de leur mobilité plus importante en tout cas au niveau du centre. Donc là, pas question de jouer tour prend D1 et si C prend D4, et bien après tour F donc C8, les noirs prennent l'initiative. Donc ça c'était possible de jouer comme ça, en tout cas c'était au moins égal, hein, sinon mieux. Mais ici il joue tour F D8, si vous avez trouvé ce coup, ben bravo. L'idée est de jouer l'autre tour en C8.
Alors ce coup derrière un pion peut paraître comme ça mystérieux, on se demande pourquoi, à quoi ça sert. En fait, Caruana avec les noirs possède plus de mobilité au centre, notamment grâce à la possibilité qu'il a de jouer son pion. C'est-à-dire, en fait, il peut prendre le pion quand il veut, il peut éventuellement pousser, mais en tout cas, il garde cette possibilité de tension et il profite de cette possibilité pour optimiser dans un premier temps le placement de ses tours. Il ouvrira ensuite le jeu selon sa convenance. En fait, il a bien noté le problème du fou C1, donc il ne veut pas régler ce problème, ça gêne la liaison des tours, donc il veut bien placer ses pièces et ouvrir après, donc il pourra ainsi profiter du meilleur placement de ses pièces quand le jeu sera ouvert. Alors après tour FD8, cavalier G2, donc ce coup est tout à fait légitime. Carlsen cherche à libérer au plus vite son fou C1 pour le placer en F4 afin de réaliser un double éjectif, échanger son mauvais fou et lier ses tours au plus vite pour parer l'éventualité de l'ouverture de la colonne C. Alors il est intéressant de comparer les deux conceptions. Carlsen en fait souhaite réaliser son objectif stratégique majeur, rentrer dans une finale avec le fou E6 mauvais de la part des noirs, et Caruana cherche à prendre de vitesse Carlsen au niveau de son placement de pièces afin de compenser son problème stratégique lié à son mauvais fou. Donc il décide maintenant de prendre en D4, alors que Carlsen est prêt à forcer l'échange des fous de case noire. Caruana ouvre la colonne C pour trouver des compensations dynamiques. Alors, en fait, après tour prend D4, ça serait vraiment illogique, puisqu'après fou C5, le clouage, la tour est perdue, donc pas question de rentrer dans cette variante. Ici, C prend D4, et ainsi, la colonne est ouverte. Alors, il en profite pour jouer tour à C8, il gagne du temps sur le fou, et Carlsen, qui avait prévu cette possibilité-là, joue fou B3. Alors, jeu de défense de Carlsen est parfaitement bien pensé. En fait, le fou fait pression sur la cible D5. Il cherche ainsi à fixer le jeu noir à sa défense. Et en même temps, il contrôle la case C2 d'infiltration. Donc ça, c'est plutôt bien joué de sa part. Et là, eh bien, Caruana décide de jouer cavalier C6. Alors, ce recyclage de cavalier est particulièrement astucieux et opportuniste. Caruana cherche à éliminer le fou ici en B3, par cavalier A5, afin de s'infiltrer sur la colonne C, tout simplement. Donc il veut éliminer le défenseur de la case C2. Donc, le jeu à l'aile dame commence à se développer, et pendant ce temps-là, Carlsen résout son problème de développement, tout en essayant, bien sûr, de réaliser son objectif stratégique, c'est-à-dire échanger ces deux fous, et ainsi resterait le mauvais fou des noirs. Et comme le disait Bodinnik, champion du monde dans les années 60, l'important dans l'évaluation d'une position, ce sont les pièces qui restent sur l'échiquier et non les pièces qui partent. Et là, en l'occurrence, la pièce qui resterait en cas d'échange, ce serait ce mauvais fou, et il apporterait des possibilités supplémentaires de jeu en finale pour Carlsen. C'est ce qu'il souhaite en tout cas. Donc les noirs, eux, eh bien, bon, ça serait bien de trouver vous-même le coup. N'hésitez pas à cliquer sur pause. Alors Caruana a bien conscience du danger, du problème d'échange de son bon fou, mais il est particulièrement bien inspiré en tout cas dans cette partie, et il va chercher à nouveau à prendre de vitesse son adversaire en trouvant une menace plus forte. Ici, il joue cavalier A5, excellemment bien joué. Et les blancs ne vont pas prendre le fou en D6, ils vont plutôt jouer tour DC1. Alors pourquoi ils ne le prennent pas? En fait, après fou prend D6, ce coup serait moins pertinent dans ce cas de figure, car cavalier prend fou B3, excellent coup intermédiaire qui attaque la tour A1, donc il va forcer la reprise. Et après, les noirs rentrent dans le jeu, ils s'infiltrent en premier et prennent leur adversaire de vitesse. Roi G1, tour prend D6, alors on pourrait se dire il y a tour prend A7, mais dans ce cas de figure, tour B6, et les pions B3 et B2 deviennent des cibles de contre-jeu efficaces pour les noirs. Alors on pourrait encore un petit peu continuer si vous voulez, mais quelques coups, comme exemple, tour D3 pour protéger le pion B3, c'est pas forcé tout ça. Mais ici G6, alors G6 pourquoi? Ça va permettre au roi, en cas d'échec intermédiaire, de pouvoir se loger en G7.
Et maintenant, cavalier F4 avec la tentative de déstabiliser un petit peu le jeu noir en disant bah voilà, je veux supprimer le fou et détériorer la structure. Mais ici, tour prend B2 simplement, et sur cavalier prend E6, les noirs peuvent se permettre de prendre le cavalier. C'est un excellent coup qui prépare le doublement des tours sur la deuxième rangée. Et cela compense largement la perte du pion B7. Voilà, à titre d'exemple, les possibilités de contre-jeu des noirs liées donc au fait que les blancs prennent le fou D6 au lieu de récupérer le ici, enfin au lieu de jouer tour DC1, pardon. Alors après tour DC1, là les noirs jouent immédiatement fou B4. Alors cette petite joute échiquienne a permis de déplacer le fou dans un excellent timing et d'éviter ainsi l'échange de leur bon fou. Donc nous verrons plus tard que Caruana a bien fait de jouer de cette manière, car le pion D4 reste toujours une cible potentielle à terme. Alors ici, fou D1, cavalier C4, le jeu noir s'active à l'aile dame de manière très inquiétante. En effet, il y a une supériorité numérique ici, cavalier, fou et tour. Il va falloir pour Carlsen jouer très précis. Et il décide de jouer B3. Alors, il souhaite liquider la pression sur la colonne C, puisqu'elle est ouverte. Il va pouvoir faire des échanges de pièces lourdes, et il espère ainsi soulager sa défense. Mais attention, avec ce coup de pion, les cases ici A3 et C3 deviennent des cases d'infiltration, et elles sont donc affaiblies et vont donner de nouvelles idées pour Caruana. Cavalier A3, donc les pions de l'aile dame sont ainsi fixés. Le jeu blanc manque de respiration sur ce côté, et comparer ces pions avec la mobilité des pions noirs, et on a tout de suite compris. Alors Carlsen immédiatement soulage sa position au niveau de la pression sur la colonne C. Tour prend C8, tour prend C8, tour C1, cavalier B5, ici tour prend C8, fou prend C8. Avec la liquidation des pièces lourdes, le jeu actif des noirs à l'aile s'est réduit, mais il reste encore très dangereux. Et l'idée de cavalier B5, c'est véritablement de s'infiltrer via la case C3 et en même temps de d'attaquer le pion D4. Cavalier E3. Donc l'idée de cavalier E3 est de faire pression sur le pion D5 et de troquer à la limite le pion D4 contre le pion D5. Alors qu'en pensez-vous? Eh bien, il est logique ici pour Caruana de jouer cavalier C3, pas question de donner le pion D5, qui limite quelque part l'activité des pièces blanches. Fou C2 est proposé. Alors peut-être fallait-il jouer ici A4, accepter éventuellement de perdre la paire de fous pour éviter de défendre une position encore plus difficile. C'est ce qui va se passer dans la partie. Après cavalier prend D1, cavalier prend D1, la position est certes moins bonne pour les blancs face à la paire de fous noirs. Mais peut-être que la position était tenable en raison de la pression qu'on pouvait exercer sur le pion D5 avec ici le cavalier. Bon, tout cela était encore à tester, mais Carlsen n'a pas souhaité jouer de cette manière. Il propose ici un troc avec fou C2. Il propose donc que le cavalier prenne le pion A2 et lui prendrait le pion central. Alors qu'en pensez-vous? Eh bien, pas question de prendre le pion A2. Si jamais cavalier prend A2, cavalier prend D5, les blancs obtiendraient beaucoup plus de mobilité pour leurs pièces et obtiendraient même un pion ici central. Donc non, ça c'est pas ce que veulent donc les noirs. Ils décident ici du jeu est plutôt fou A3. Ce pion D5 donc limite l'activité des pièces blanches, comme je vous l'ai dit, et Caruana continue à fixer la faiblesse du pion A2 qui reste une cible potentielle. Donc l'idée des noirs, c'est de jouer fou D7, fou ici C6 ou fou E6 afin de protéger le pion D5 et ensuite de prendre le pion A2. Alors fou B8, A6 et maintenant F4, donc avec l'idée de se trouver du contre-jet du côté de l'aile droite. Alors pourquoi pas? Alors il y a la possibilité pour le fou éventuellement d'aller en A7 pour protéger D4. Alors F4, donc trouver du contre-jeu à l'aile droite. L'idée est éventuellement de pouvoir pousser F5, de couper la route de ce fou et d'essayer de capturer ce pion H5
Alors nous allons voir la suite, ici fou D7, donc là les noirs jouent leur plan qui est de consolider le pion D5 pour prendre le pion A2. F5, donc Carlsen quant à lui est bien conscient qu'il ne peut s'opposer au plan de son adversaire, il cherche des compensations du côté de l'aile droit, et F5 donc permet de fragiliser la protection ici du pion H5. Fou C6, consolidation du pion D5, la question est maintenant posée, attention au pion A2. Et Carlsen poursuit son plan avec fou D1. Je te propose, donc lui dit-il, le pion A2 contre le pion H5. Donc qu'en penses-tu? Eh bien, ici, Caruana décide de jouer fou B2. Alors il avait quand même le choix dans cette position. On est au 39e coup. C'est pas évident, il fallait quand même qu'il réfléchisse bien. Car ici, il avait différentes options. Notamment, prendre le pion A2, bien entendu. Ou alors prendre le fou D1. Il a choisi la troisième qui était fou B2. Donc en cas de cavalier prend A2, en effet fou prend H5 suivi de fou B2. Cela donnait quand même l'initiative au noir. Mais après fou A7, en fait, il y a encore des défenses, c'est peut-être pas si clair, mais bon, les noirs avaient l'initiative. Mais il y a une variante encore peut-être plus claire pour les noirs, c'était de prendre directement le fou. Et après, cavalier prend D1. Les noirs, d'abord, dans un premier temps, peuvent stopper un petit peu la majorité à l'aile roi par F6. Roi E2, et après fou B5, faire parler la part de fou, et ils auraient obtenu une position agréable à jouer. Bon, après, c'est facile à dire, hein, mais c'était envisageable. Ils ont considéré que fou B2 était plus ambitieux. En fait, leur idée, c'est véritablement prendre le pion D4. Cela reste l'objectif principal de Caruana qui pourrait lui permettre ainsi de posséder un pion central majoré au centre. Après fou B2, donc fou prend H5, Carlsen va s'orienter vers une solution plus claire à ses yeux, et en fait qui montre bien tout le travail de fond qu'il a effectué dans son jeu en finale, parce qu'en effet il aurait pu jouer fou A7 et protéger le pion D4. Ce coup était possible, mais les noirs ont l'initiative et peuvent s'amuser à attaquer la cible D4, via cavalier B5, etc. Mais également F5, donc en fait ils auraient différentes cibles à leur disposition, et ils auraient l'initiative. Donc Carlsen va jouer ici fou prend H5, et ça veut dire qu'a priori il a vu toute la suite. Donc cavalier E4, le pion D4 va maintenant tomber. C'est la suite que voulait Caruana. Roi G2, fou prend D4. Ici, fou F4 pour protéger le cavalier. Et maintenant, fou ici C5. Alors, si jamais cavalier F6, le fou pourra venir en F3 avec pression sur D5. Et ensuite, si fou C5, les blancs pourraient jouer cavalier G4. L'avancée du pion central semble plutôt bien maîtrisée. Et le jeu de pièces paraît plutôt équilibré. Donc là, cela aurait convenu pour Carlsen. Et si ici fou prend cavalier, ben dans ce cas-là, fou prend E3 et nous rentrions dans un jeu avec éventuellement fou de couleur opposée où il y aura beaucoup plus de chances de nul pour Carlsen. Donc non, il n'a pas voulu jouer de cette manière. Après fou F4, il a décidé de jouer fou C5 pour libérer le pion passé. Fou F3 pour tenter de le maîtriser. Si par exemple D4, que joueriez-vous? Eh bien, ici, cavalier C4. Alors attention à des poussées comme ça centrales qui paraissent fortes. La poussée d'un pion central doit être minutieusement préparée. En gros, il faut éviter qu'il soit bloqué. Ici, ce coup serait prématuré. Donc voici une variante possible, hein, c'est cavalier C4, fou D5. Alors l'idée de cavalier C4, c'est de jouer cavalier E5, supprimer le protecteur ici de cavalier. Ça c'est un premier point. Et si jamais fou D5, ben, par exemple cavalier E5, avec l'idée de bloquer le pion passé sur case blanche. Donc ça serait quand même prématuré de jouer aussitôt un pion central. Donc après fou F3, l'idée de Caruana, c'est plutôt de jouer cavalier D2. Excellente idée qui est de supprimer le fou, donc case blanche. Et je pense que Carlsen avait peut-être prévu cette variante depuis le 40e coup. Il décide ici de sacrifier une pièce. Alors n'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir de quelle manière.
En fait, il veut éliminer de manière forcée quoi? En fait, ici, il joue fou prend D5. Alors, c'est un coup qui paraît incroyable, puisque après fou prend cavalier, fou prend C6, fou prend F4. Alors, c'est forcé, hein, cette situation, puisque la reprise du fou serait sanctionnée par fou prend fou D5 avec échec intermédiaire. Donc ici, fou prend C6, fou prend fou F4, fou prend B7. Voilà, ça c'est l'idée. En fait, il veut éliminer les deux pions de l'aile dame. On va voir pourquoi. Donc ici, fou D6, le fou doit se retirer. Fou prend A6. Cavalier E4, donc on est encore dans une variante forcée. G4, le pion G3 a été attaqué. Et voici donc la position obtenue, souhaitée peut-être par Carlsen. Alors les noirs ont certes l'avantage, pas pour le moment, parce qu'on est encore à égalité matérielle, on va dire, mais ils ont quand même l'avantage à terme. Mais ceci dit, les blancs ne sont pas sans ressources défensives, alors on va faire le point. Déjà, dans un premier temps, leur terrain de défense est limité à l'aile droite. En fait, tout se situe ici à l'aile droite, les pions de l'aile dame ont disparu. Où ils possèdent d'ailleurs, ces blancs, une majorité de pions et un roi plutôt bien placé. Ils pourront ainsi mieux gérer leur temps de réflexion, hein, ils n'ont pas à s'occuper des pions de l'aile dame. Alors deuxième point intéressant pour Carlsen, c'est leur fou de case blanche, opposé à celle du fou adverse, pourra être d'un précieux secours, et sur case blanche donc, et les pions en plus donc de l'aile dame pourront être utilisés pour gagner des tempos supplémentaires, car ils sont certainement récupérés par les noirs, mais pendant qu'ils seront récupérés, eh bien, les blancs pourront utiliser ces tempos pour tenter de mettre en place leur stratégie de défense. Alors étudions la suite, où malgré tous ces aspects favorables à la défense, il est quand même clair qu'il faudra être très précis pour récupérer le demi-point. Alors Caruana va aussi jouer de manière très précise. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir de quelle façon il va gérer cette position. Il joue ici fou A3 avec logique, donc il cherche à paralyser dans un premier temps cette majorité de pions à l'aile dame blanche. Donc son plan à court terme, c'est paralysie donc de cette structure, avec ensuite élimination, pourquoi pas avec le cavalier, de cette majorité. Du côté de l'aile droite, il va chercher à paralyser également la mobilité de cette structure de pion, tout en conservant quand même la possibilité de conserver un des deux pions noirs pour le troquer contre le fou blanc. Et ainsi, il obtiendrait la finale désirée, cavalier fou roi contre roi, qui est gagnante. Donc tout ça, c'est bien gentil. On va voir de quelle manière il va s'y prendre. Carlsen ne va pas se laisser faire. Il joue ici fou C4, roi F8, G5, donc mobilisation de cette chaîne de pions. Carlsen aimerait bien détruire en tout cas ces deux pions, qu'ils disparaissent pour obtenir une finale, à la limite même si ces deux pions disparaissent, une finale roi fou contre roi cavalier fou qui serait nulle. Les noirs décident évidemment, une fois que les pions sont paralysés, de jouer cavalier C3 pour les éliminer dans un premier temps. Et ici, un joli coup de la part de Carlsen. Il joue B4. Il donne le pion B pour conserver le pion A. Ce pion est en effet plus difficile à attaquer pour un cavalier. C'est un pion de la bande. Donc après B4, fou prend B4. Bon, déjà, ils ont quand même récupéré un pion, mais il reste le pion A. Donc roi F3. Carlsen en profite pour mobiliser son roi. Cavalier A4. Cavalier A4, donc ici, fou B5. Cavalier C5, donc le cavalier se remobilise en fait. A4. F6. Donc les noirs cherchent à stopper la majorité de pions à l'aile dame, en tout cas essayer de la fixer, on va voir pourquoi. Ici, roi G4 est tout à fait logique, hein, le roi accompagne ses pions, c'est la stratégie normale. Je vais vous montrer quand même un aspect qui aurait pu se présenter à plusieurs reprises. Ici, si jamais le pion blanc se place en G6, eh bien, nous allons pouvoir vérifier de quelle manière les noirs jouent pour gagner. Alors c'est un exemple, hein, simplement pour vous montrer la stratégie. Donc ici, fou 1, dans un premier temps, le fou se dirige sur la case 1 pour attaquer le pion H4. C'est une incitation à faire avancer le pion.
Donc roi G4 ici, pour garder contact avec ce pion. Et maintenant, roi E7. Roi E7, en fait, le roi va participer à l'activité des pièces noires. Ensuite, H5, il est difficile en fait de proposer un autre plan. Hein. Le fou a pour objectif ici de protéger le pion A4. Le roi veut protéger son pion, mais en même temps, il est un petit peu en difficulté au niveau de sa mobilité. Donc H5. Et maintenant, donc fou D2. L'idée, c'est de fixer donc la possibilité de percer de la part du pion blanc. Donc on paralyse cette majorité blanche à l'aile roi. Roi F3, tentative de mobiliser le roi. Mais ici, après roi D6, on voit bien que c'est pas facile en fait. La position des pièces blanches est très bien centralisée, en même temps empêche le roi blanc de pouvoir s'exprimer. On voit bien la barrière formée ici. Donc roi E2 pour essayer de contester le placement du fou. Et maintenant, hop, fou H6. On bloque le pion H et en même temps, on a toujours cette barrière qui empêche le roi blanc de pouvoir s'opposer à l'activité du roi noir. Donc roi F3, il faut dire que le coup A5 qui pourrait être possible puisque le fou est parti, serait immédiatement sanctionné. Ça arrive souvent par cavalier B3, on teste immédiatement le pion A5. Celui-ci est attaqué, mais malheureusement cavalier D4, la fourchette. Et après roi D3, cavalier prend. Et ici, la position est terminée pour les blancs. Donc on voit un petit danger qu'il peut y avoir, mais même roi F3 ne va pas suffire. On voit encore une fois la barrière ici. Hein. Le roi a des grandes difficultés à pouvoir s'exprimer au centre. Ici, maintenant, roi C7. Alors maintenant, le plan est très simple. L'idée est de fixer donc le pion à A5 et de le piquer ensuite. Les blancs ne veulent pas, donc A5. Cavalier B7, on va forcer le pion à jouer sur case blanche. Cela va donner des possibilités ainsi au roi noir de pouvoir bloquer le pion et ensuite de le prendre. Donc là, d'abord cavalier C5, fou E2 et roi B6. On voit bien que ce pion va être pris. La suite est un gain technique relativement facile, mais vous pouvez vous entraîner à ce sujet. Vous verrez que l'objectif ensuite des noirs, ce sera de se rapprocher du pion F5 et de le prendre. Un zigzag apparaîtra automatiquement. Donc là, c'était pour vous montrer un petit peu la façon de gérer une position. Si les blancs avaient joué G6, alors évidemment, pas question pour Carlsen de jouer un tel coup. Hein. Ce coup serait une véritable erreur stratégique. Ici, il joue roi G4 pour garder sa mobilité. Cavalier E4, donc les noirs cherchent à clarifier la situation du côté de l'aile droit en effectuant une pression sur le pion G5. Ils veulent scléroser en fait la chaîne de pions blanches afin de pouvoir ensuite plus facilement la détruire. Et roi H5, en fait, les blancs conservent toutes les options possibles au niveau de la mobilité. Ils peuvent prendre en F6, ils peuvent bouger G6 si nécessaire, essayer de se créer des situations de patte. Bon, on en est loin pour le moment, mais enfin on ne sait jamais. Fou E1, donc les noirs optimisent leur position, attaque ici H4, donc empêche le roi de pouvoir s'exprimer, mais en même temps contrôle la case d'avancée du pion. Fou D3, donc les blancs jouent leur fou, ils n'ont plus beaucoup de coups intéressants. Cavalier D6. Alors l'idée de ce cavalier, c'est de éventuellement revenir ici en F7, mais en tout cas pour l'instant, la pression sur le pion F5 est présente. Donc là, les blancs jouent un coup assez étonnant, mais Carlsen veut jouer une variante la plus claire possible pour mettre en place en fait une forteresse. Alors il se sert de ce pion de plus pour éviter, enfin pour dévier le fou, ici E1, de son contrôle du pion H4. On va voir pourquoi. Donc A5. Donc fou prend A5 et maintenant il décide de prendre le pion F6. Donc G prend F6, G prend F6. Il a ainsi clarifié la situation à l'aile droite, mais pas pour rien, il s'est créé un pion passé. Alors l'idée défensive de Carlsen est pure comme du cristal. Hein. Il menace soit de promouvoir son pion passé, hein, soit de s'en servir comme bouclier et protecteur, éventuellement pour faire patte. Donc il compte sur le fait que Caruana ne pourra pas parer les deux menaces en même temps pour solutionner sa défense, en tout cas sa position qui n'est pas facile à conserver intacte. Donc ici G prend F6, Caruana, donc il joue roi G6, menace de prendre le pion F, pas question de le donner, fou D8, et maintenant, n'hésitez pas à cliquer sur pause, évidemment.
Et maintenant, il joue le bon coup, c'est roi H7. Alors on va le voir tout à l'heure, mais on aurait pu jouer par exemple une stratégie d'attente avec fou C2, ou on aurait pu jouer une stratégie avec l'avancée du pion. Alors on va regarder donc la stratégie fou C2, une stratégie d'attente. Et là, ce serait véritablement une erreur, puisque ici, roi G8 permet au noir de pouvoir accéder à la case ici H8 et d'empêcher le roi blanc de pouvoir rentrer plus à l'intérieur du camp noir. Donc les blancs font une stratégie d'attente, et maintenant roi H8. Bon, pour l'instant, on ne voit pas comment les noirs peuvent progresser, mais vous allez voir qu'après cavalier C4, les noirs ont une idée bien précise sur le traitement de cette position. Fou B1, donc ici cavalier E5 attaque le roi blanc, et celui-ci est chassé en fait de l'attaque sur F6, ce qui va libérer le fou de sa contrainte défensive. Il est obligé de se déplacer, ici il va en H6. Fou B6, maintenant l'idée des noirs est d'attaquer par derrière donc le pion H afin de le faire avancer. Donc fou C2, toujours cette stratégie d'attente. Fou F2, donc ce pion est attaqué. Le roi blanc va le protéger par roi H5. Bon, il faut dire que si jamais il pousse le pion H, là c'était un petit problème pour les blancs, il y aurait eu mat. Donc ça serait regrettable. Donc ici, roi H5 protège le pion. Et maintenant, comment continuer? Eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur pause. Le plan en fait est relativement simple. Les noirs jouent roi G7 pour prendre de l'espace. Fou B1, toujours cette stratégie d'attente. Et puis après, eh bien, comment continuer? C'est relativement facile en fait. Voyez bien que le roi blanc ici n'a pas de case disponible. Donc ça c'est problématique. Et si jamais il joue en H6, si jamais le roi noir part, eh bien le pion H est perdu. Donc on a en tête ces éléments, donc on peut se permettre de faire partir le roi. Et là, le chemin pour gagner, c'est simple. Vous avez ici cette cible en H4, et bien le roi va s'y orienter. Voilà, sur case noire, tant qu'à faire. Puis à un moment donné, il va passer sur case blanche, il pourra le faire. Et hop, ensuite il va pouvoir passer là, et en H3, et la cible ici sera capturée. Donc voilà, le chemin gagnant ici pour le roi noir, une fois que le roi blanc ici est complètement maîtrisé, pas de mobilité pour lui. Donc c'est un plan gagnant. Ça, c'était dans le cas de figure où les blancs jouent une stratégie d'attente, tout simplement avec fou C2. Maintenant, s'ils jouent pour l'idée de faire passer leur pion, ben dans ce cas de figure, la réponse, n'hésitez pas à cliquer sur pause, elle est toujours de bloquer en fait le coin en se plaçant à H8. Donc on comprend mieux pourquoi les blancs veulent jouer roi H7 ici. Bon, alors ici on va regarder donc H5 quand même, H5, roi G8, H6, roi H8, et blocage de la case de promotion. Après, bon, il faut jouer le fou, cavalier C4, donc fou B1, cavalier E5, donc le roi est chassé, à nouveau de l'aile droit, en tout cas de la case G6 et de la case F5, qui permettait d'attaquer le pion F6, roi H5, et maintenant roi H7, et là le plan des noirs est de jouer fou E7, fou F8, et la prise de la cible H6. Donc ces éléments ont bien été vus par Carlsen. Il joue ici le coup le plus précis, roi H7. Il est important en effet pour le roi blanc, comme nous l'avons vu dans les variantes précédentes, d'interdire au roi noir l'accessibilité au coin de l'échiquier. Avec le roi en H7, Carlsen effectue une blocade sur case blanche, là où il est le plus fort, avec son fou. Il pourra ensuite utiliser son pion pour éventuellement réaliser sa forteresse. Alors les noirs poursuivent quand même, hein, ils ont l'avantage matériel, il n'y a aucune raison pour qu'ils proposent nul. Donc cavalier F7, cette manœuvre de cavalier a pour objectif de se placer sur la fameuse case 5, hein, qui est tout à fait utile comme on l'a vu précédemment, où il pourra limiter la mobilité du roi blanc. Donc après fou C4, cavalier E5, ici contrôle de la case F7 et de la case ici G6. Fou D5, donc les blancs jouent avec leur fou. Fou A5, donc le fou se recycle afin de forcer ce pion H à avancer. H5, de toute façon, ce pion devra avancer un jour ou l'autre. Fou D2.
Et maintenant, les blancs jouent fou A2. Ils ne sont pas pressés pour bouger leur pion. Il est sur case blanche, il est bien protégé. Enfin, en tout cas, il n'est pas accessible facilement. Pas du tout par le fou case noire. Alors, il faut jouer le cavalier ici en F3. Fou D5 attaque le cavalier. Et là, on va voir une succession de coups de la part des noirs pour tenter de déstabiliser la défense blanche, mais ce n'est pas du tout évident. Et je vais aller relativement vite dans la suite de ces coups. Roi G6 protège le pion. On remarquera toujours ce côté précieux d'interdire au roi noir de pouvoir rentrer au coin de l'échiquier. Donc il y a une très belle collaboration pendant que le roi attaque le pion, ce qui va amener le fou à aller en G5. Et fou C4, donc le fou garde le contrôle de la case de G8 pour empêcher ce roi de rentrer au coin de l'échiquier. Cavalier F3. Roi H7. Cavalier E5, le fou est attaqué, eh bien il s'en va, fou B3, garde toujours le contrôle de la case G8. Cavalier G4, ici fou C4, rien de nouveau à l'horizon. Cavalier E3, le pion ici est attaqué, et le fou également, donc il y a une petite fourchette. Bon, bah dans ce cas de figure, le fou va en D3, protège. Certes, il abandonne le contrôle de la case G8, mais le roi est présent, donc le roi noir ne peut toujours pas rentrer. Cavalier G4, et maintenant fou C4. Quand vous avez une position sûre de nul, il n'est pas question de chercher une autre, c'est à l'adversaire de trouver une parade à cette formation blanche, ici, qui paraît très très solide. Donc cavalier H6 tente une attaque sur le pion F5 à nouveau, roi G6, colmate les brèches, roi E7, fou B3, donc toujours ce contrôle de la grande diagonale, roi D6. Maintenant, les noirs vont chercher une autre solution, c'est-à-dire de passer par derrière pour essayer de mettre en difficulté les blancs. Donc, ils vont chercher cette cible F5. Fou C2, donc protège, roi E5. Et on remarque bien tout l'intérêt d'avoir ce fou de case blanche qui permet de protéger le pion. Et là, la collaboration du roi et du fou est excellente puisque ce pion est protégé. Et on voit toute l'inutilité de ce fou G5 de case noire. C'est presque une finale de fou de couleur opposée, sauf que là, il y a le cavalier, mais qui est impuissant face à l'excellente collaboration roi et fou par rapport au pion F5. Donc, on maintient cette forteresse en D3, roi F4, fou C2, et cavalier G4 ici. Donc, le cavalier essaye de trouver un autre point d'appui, mais attention quand même à la poussée du pion H. Fou B3 ici, on n'a pas besoin de protéger le pion F5 puisqu'il est déjà protégé par le roi. Cavalier E3, donc à nouveau le pion F5 est attaqué. Et là, que jouer parce qu'on a le sentiment que finalement le fou ne peut plus venir en C2. Mais Carlsen avait prévu, alors il aurait pu jouer fou E6, mais en fait il a prévu ici un coup qui calme tout de suite en fait et qui va pouvoir terminer la partie par le partage des points en jouant. N'hésitez pas à cliquer sur pause. Et si vous avez trouvé H6, eh bien félicitations. Il va forcer les événements puisque si jamais les noirs prennent, ce serait vraiment une catastrophe en raison de H7 et la promotion inévitable. Mais là, eh bien, Caruana a bien compris, il faut prendre le pion. Et ici, la nulle est conclue entre les deux champions puisque la prise du pion H6 veut dire tout simplement que le fou est pris. Cette position est nulle. Après, donc, roi prend fou. Et si roi prend F5, fou A4. Les noirs ne pourront pas promouvoir leur pion sans que le fou se sacrifie contre ce pion F. Alors, une position encore, une belle partie en tout cas de la part de nos deux champions. Carlsen a voulu surprendre son adversaire en adoptant une ligne peu usuelle de la Petrov. Et là encore, Caruana a su répondre avec précision et même prendre le dessus en fin de milieu de jeu. Son prestigieux adversaire, le champion du monde Carlsen, a su trouver les ressources défensives suffisantes pour se sortir d'une bien épineuse aventure. En tout cas, les deux joueurs se retrouvent à égalité, 3 points partout. Nous sommes maintenant à la moitié de ce championnat. Une petite réflexion tout de même sur la stratégie des deux équipes en dehors de l'échiquier. Carlsen a joué avec les blancs en 3 débuts différents, ce qui permettra à son équipe de trouver peut-être le meilleur angle d'attaque pour tenter de concrétiser une partie en gain. Caruana a lui de son côté persévéré sur un seul début, E4 face à la Rossolimo.
Il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait. Est-ce que son équipe va trouver et chercher une autre voie via un autre début que E4? Bon, toutes ces questions et d'autres bien sûr peuvent légitimement se poser. Un autre aspect aussi important devrait accélérer un résultat positif. Si à la fin du match les deux joueurs sont à égalité, interviendra alors les cadences plus rapides où Carlsen est considéré quand même comme nettement plus fort que Caruana. Celui-ci a besoin de prendre des risques pour tenter le gain dans les prochaines parties qui viennent donc. Et il en est tout à fait capable. Bon, la suite de ce match continuera, je suis sûr, à être passionnante. À bientôt donc pour la prochaine vidéo sur ce sujet. Merci pour votre attention.